Il était bachelier à 15 ans, père de famille à 16 ans, présentateur du 20h à 28. Il a présenté près de 10 000 JT, écrit plus de 60 livres et parcouru Bruno 150 Mazur. pays. Non, c'est mieux. Les chiffres concernant cet homme de lettres donnent le tournis, mais consécration ultime, 4 initiales suffisent à le nommer. Roger C'est- Giquel. Je vous demande d'accueillir PPDA. Je vous présente nos chroniqueurs, Christophe, Sandrine et Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ben oui, mais je suis très content. Très Voilà, heureux. bon, on a un peu balancé sur ça. Ça ne se voit pas. Laisse le temps Toujours d'arriver. le quand plaisir même. discret. Un plaisir discret. Alors, cher Patrick, vous remplissez plusieurs cases. Journaliste, écrivain, grand séducteur, comédien, marionnette, c'est un peu malgré vous, de la musique classique. Et aujourd'hui, on va parler de votre spectacle que vous allez jouer à Paris dans quelques semaines, qui est... Il s'appelle Patrick et ses fantômes, qui mêle justement à la fois le comédien et l'amoureux de la musique classique. Et vous rendez hommage justement À Bach, à Beethoven, à Mozart, voilà, ces fantômes-là sont en des même gens temps. que je vais C'est au rencontrer. Casino de Paris. En même temps, exactement. en même temps. Et Oui, c'est oui. au Casino de Paris. C'est une Exactement. belle salle. Oui, 1600 places, tous les soirs pendant un mois entier, donc de la mi-avril à la mi-mai. Et le plaisir de pouvoir parler de musique classique. Je sais que Christophe adore ça, il en parle. on va en parler. Je vous Vachement rejoins. Et on va- donc, Vous m'avez fait faire le plaisir aimer ça de au me plus grand recevoir nombre, sur ça- Radio Classique, d'ailleurs. Vous Oui. officiez. J'essaie. Cher Patrick, parmi toutes vos cases, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes un Casanova ou un Quasimodo? Je crois surtout incasable, comme vous le disiez tout à l'heure d'un de vos chroniqueurs. Bon, oui, parce que j'aime. Voilà. Don Giovanni, Don Ouais. Juan m'intéresse plus que Casanova, par exemple. D'accord. À part l'épisode extraordinaire de la prison des plombs, mais j'aime bien Don Giovanni parce qu'il est très audacieux, il sait qu'il va à la mort, il y va quand même. Casanova, il essaie de s'en sortir. Et mine de rien, il s'en sort. Il meurt vieux. Mais c'est difficile de distinguer les Don Giovanni, Casanova. Il y en a un qui baisse plus que l'autre quand même. Non. Et dans toutes vos cases, vous aimeriez commenter le football ou commenter du tennis? Bernard Pivot l'a fait en son temps, quelques autres aussi. Bon, moi j'adore, je regarde souvent les matchs. De temps en temps, on s'énerve parce qu'on est agacé de tel ou tel commentaire et on pense que le sien. Michel serait plus Drucker l'a pertinent. fait. Parce que vous voyez, je Drucker fais l'a celui fait. qui, je suis celui Drucker qui l'a connaît fait. un peu là tout à Drucker Drucker l'heure. l'a fait Absolument. il a la première Il a Coupe du commencé Monde comme en ça, 1992. En Argentine, j'ai ce souvenir. Oui, Ça oui. date pas d'hier. hein. Ouais. Alors, maintenant, 98, je on va parler de vous. Vous êtes à l'affiche de Patrick et ses fantômes. On regarde un petit extrait, une petite bande-annonce et on en parle. D'accord. Je vous invite au pays des rêves et des fantômes. Monsieur Eric Satie, quel bon vent vous amène? L'idée justement de faire connaître au plus grand nombre la musique classique où on apprend beaucoup. Vous savez comment on dit ruisseau en allemand? Bach. J'ai fondé ma propre église. De mieux en mieux. L'église métropolitaine d'art de Jésus conducteur. Vous savez, la vie de Mozart par exemple. C'est là où j'en étais. C'est inouï de voir ce petit Ludion Milletté. découvrir ce qu'est sa vie grâce à une boule magique que je vais lui montrer et les réactions de Bach. Venant d'un homme qui a fait de la prison. Je vais vous en faire de la musique à Dieu. Et voilà, cette petite jeunesse enflammée qui tourne le dos aux choses sérieuses. C'est un très beau spectacle. Il y a des moyens. C'est un spectacle qui doit coûter une fortune. Je l'ai vu il y a un an tout juste à Montréal parce que c'est d'origine canadienne. Donc je suis allé là-bas au Québec. Ça existe depuis à peu près 7 ans. Ça marche du feu de Dieu. Et ça m'a impressionné. Et j'ai vu des assistances avec des grands-parents, des parents, des enfants retourner, rigolant même, c'est possible de rire sur la musique. Tout ce que vous avez entendu est vrai, hein. Bach a fait la prison, etc. etc. Eric Satie est un personnage incroyable. Quand il a Satie. fondé son église, Exactement. il vivait dans un placard de 10 mètres carrés au milieu de ses ordures. Oui. C'était un type assez étonnant quand même. Et quand il meurt, justement, on pensait qu'il n'avait pas de sous, puisqu'il avait toujours le même costard. On ouvre ses placards, il y avait 40 costards de Oui, la même le manière même, et 40 exactement le même. parapluies. Eh ben, Mais des parapluies Pareil dans... chez les Balkany. Mais attends, c'était... Non mais arrête avec ce pauvre Balkany. Et c'est Oui, mais ils sont moins mélomanes. des parapluies qui étaient emballés pour qu'ils ne se mouillent pas en cas de pluie.
Formidable. C'était ça quand même, Eric Satie. Puisque vous êtes à l'affiche de ce spectacle et que vous êtes sur Radio Classique, nous allons tester vos connaissances musicales et pour ça, nous allons faire appel à notre spécialiste, culture, élitiste, le très précieux Christophe Bourseiller, ici présent. Populistes et des populistes ici. Oui, bon, ça va. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Bah oui, alors écoutez, Patrick, vous allez voir, c'est pas méchant, puis ça va vous amuser, je pense. Alors on commence, première œuvre. Bon, quand on le lit, j'ai dit. C'est aussi une émission. Je suis en train de... C'était une des premières émissions de Pivot, non? C'était Ex Libris. Non, oui, c'était un... Apostrophe. Apostrophe. Oh, le nul. Mais tais-toi. Ah ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Apostrophe, il a utilisé Rachmaninov. C'est ça. C'est Rachmaninov. C'est ça. Concerto numéro 2. Exactement. Premier petit concerto point en pour piano, et là c'est Valentina Lisitsa qui jouait. Bon, alors plus Bon, simple. bah, bravo, il est bien là Oui, pour mais c'est l'instant. bien parce qu'on part avec des points en plus, des cadeaux et tout. Ah, oh là là là. Avec un cadeau, une perruche, non, je crois. Non, Donc pas alors, de perruche. continuons. Surtout pas. Suivant. Alors ça, c'était le générique justement de mon émission Ex Libris. Oui, voilà. J'ai lu une carte. Et c'est l'ouverture de la pivoleuse. Bravo, de Rossini. c'est ça. Le Rossini. Deux points. Alors le dernier choix n'est Attends, pas vous de lisez moi, pas, hein. mais je vous le donne quand même. Vous regardez pas, voilà. Non. Ligue des champions. Oui, mais ça vient de quelque part. Pascal Obispo. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors je l'ai su, oui, c'est la Ligue des Champions, bien sûr, mais on ne voit que du foot. En fait, c'est un nommé Tony Britten qui est le compositeur, d'après Handel, d'après Zadok, le prêtre de Le point de Handel. départ, c'était Handel. Ouais. Eh ben bravo. Bah, bravo. Plus de 50%. C'était bien cette petite pause un peu intelligente, non? Ben oui. Bon, non, reprenons maintenant On la essaie de suite. se mettre au niveau. hein, Faut Christophe. vite Bah, qu'on dise une écoutez-moi, connerie, c'est hein, le sinon, seul sur toi. moment Bah où oui. j'ai pris un peu de plaisir. Tu peux te taire 2 secondes qu'on... Merci. À toi maintenant. Mais Quelle arrogance. Oh. Non, mais il est On odieux dirait en ce moment. Macron. Patrick Poivre d'Arvor. Oui, il parle de musique. Est-ce que je peux poser une question un peu PDA? Parce que là, j'ai toujours eu envie de lui poser. Eh bien non. Si, vas-y, je t'en prie. Sharon Stone. Oui. Vous l'avez donc interviewée, vous êtes ensuite allé manger avec elle, Dîner. dîner, et ensuite... Ah, bah, ça aurait- Non. Non, si. On a besoin d'une info pour ça, pour relancer Allez. Canal, relancer la gauche. Allez, Mais nous dites vous pas ne racontez tout. pas tout. J'ai juste, jamais parlé de ma vie privée, je commencerai pas. Non, franchement, c'est pardonnez. une réponse. Ah, donc non il s'est passé quelque chose, mais vous ne voulez vrai. pas en C'est parler. privé. Voilà. D'accord, Après donc le c'est journal privé. télévisé, c'est fini. Après, il y a un générique, et puis chacun fait ce qu'il veut. Et sans entrer dans le détail. Non, je peux être un journaliste un peu Non, lourd mais c'est comme parfois. on le Kadhafi, dit. il y a prescription maintenant. Bon, sans transition aucune. Non, tu vois, il y a quand même breton, hein, faut pas oublier. S'il a dit non, c'est non. Framboise au chocolat. Framboise, La fidélité PPDA pour vous, c'est en amitié. en amour. Personne ne fait Et en pause. amitié. Bon, bah, dis de répondre rapidement. La réponse est claire. En amour, je ne permets pas qu'on me. On m'emmerde. Vous préférez être un excellent peintre mais aveugle ou un excellent musicien mais sourd? Un musicien sourd. Votre arme secrète pour séduire une femme? Mais je sais pas séduire les femmes. Pause. Ouais, c'est pas ce que nous a dit Sharon Stone. Il va faire. La rumeur est pire que le mensonge. Ah, Il faut bien préciser que c'est une blague. Hein. Eh ben, évidemment, on n'a mais eu c'est- aucune information. On il a n'a été aucune breton. information, on a juste une petite culotte qui restait. Bah, c'est tout. On continue. Allez, vas-y. Ok, c'est reparti. Vous préférez ne plus pouvoir lire ou ne plus pouvoir écrire? Ne plus pouvoir écrire à la limite, parce que quand même, il y a eu tellement de grands écrivains que j'en ai tant à relire et à lire. L'ancien patron de TF1, Nance Paolini, a dit « Dans le métier, il y a 2 dingues, Poivre et Jean-Jacques Bourdin ». Ça vous flatte ou ça vous agace? Je trouve que Jean-Jacques Bourdin est un excellent journaliste. Pause, vous n'êtes pas tellement comparable. Non, mais il a une façon de poser des questions qui m'intéresse. Moi, j'aime le type qui va jusqu'au bout. Moi, j'avais une autre façon, mais il y avait un petit point d'impertinence, Ah bah, d'insolence. plus que de la housse, en tout cas, oui. qui Ça, m'a c'est valu sûr. quelques ennuis. Il est plus, vous voilà. êtes plus anglo-saxon, il est plus rabelaisien.
Peut-être, voilà. C'est peut-être, très énervé peut-être, contre peut-être. Delahousse. Oui, l'interview du président Macron par Delahousse à l'Élysée, j'ai trouvé ça mais scandaleux. C'était, Alors, je ne l'ai pas vu, malheureusement, ça c'était il y a quelques mois. Hein. Moi, j'ai cru que ça allait se finir aux toilettes. Hein. C'était. Ne riez pas. Ça voudrait dire Non, mais qu'on c'est a une compris. parabole. Hein. mais voilà. Pour revenir à Bourdin, lui, avec Sharon Stone, c'est tout ce que j'ai à dire. On continue. Ok. Qui a dit ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser? C'est Shakespeare, et j'ai repris ça modestement 10 ans plus tard, enfin il y a 10 ans tout juste. Pour clôturer votre dernier JT. Voilà. Romanesque ou romantique? Romanesque, oui. Journalope ou médiacrate? Médiacrate, mais le journalope, c'est vraiment très moche. Comme cette façon de détester les journalistes est idiote, parce que c'est quand même les journalistes qui ont révélé beaucoup de choses. Ils sont indispensables à la démocratie. Bravo. Bien, bravo. Il y a quand même une question. Tu as une petite frustration, une question. C'est impeccable. Vous avez bien répondu. Parce que la dernière question, je ne l'avais pas compris, de toute façon. Donc, je ne pouvais pas faire pause. Il y a une question que j'aimais bien, qu'on n'a pas eu le temps, mais vous avez interviewé les 6 derniers présidents de la République. Lequel est le plus cultivé, le plus proche du peuple et le moins efficace? Alors, le plus cultivé, Vous avez 1 heure. Le plus cultivé, Mitterrand, incontestablement. Le plus proche du peuple, je pense qu'ils sont à des altitudes qui font qu'ils Chirac, sont non? forcément loin du peuple. Je crois que réellement, profondément, il l'était, humainement. Ouais. Mais finalement, dans son tout cas, action, pas mais certainement Chirac, oui. Et puis la troisième, Le moins efficace. le moins efficace. Il faut attendre celui-là qu'il ait fait un peu attendons. Patrick, pour la case émotionnelle, nous allons tenter de toucher une de vos cordes sensibles grâce à cette archive de 1978 dont j'espère vous vous souvenez comme si c'était hier. Les sports, pour terminer, rendons-nous sur le central de Roland-Garros pour savoir ce qu'a fait Björn Borg aujourd'hui. Borg, l'adversaire que chacun d'entre nous a au moins en rêve souhaité rencontrer une fois dans sa vie. Borg qui avait cet après-midi à faire un forte partie. Je précise que j'avais jamais revu, mais c'est un montage. Mais j'ai vraiment joué contre Borg. Et Alors j'ai joué aussi contre McEnroe, et c'était très sympa. Alors, Vous avez fait ça? Avec McEnroe, j'étais avec Gasquet. Avec Gasquet contre McEnroe et quelqu'un. Et puis Borg, j'étais tout seul contre Borg. Très gentils tous les deux dans la vie. Et vous aviez le sentiment de jouer mieux? Parce qu'il vous faisait bien jouer? Il vous envoyait les balles. McEnroe faisait à peu près tout pour qu'on joue mal. Et il se foutait de ma gueule lourdement. Ça lui ressemble. On adore. Il y avait une élégance suédoise chez Borg qui faisait que finalement j'ai eu l'impression de... Voilà. Bon, bah, comme c'est votre passion, ici, on va bien vous traiter. Et vous allez jouer au tennis avec nous. On est parti pour un double. Venez. Venez. Christophe, vous allez faire l'arbitre. Vas-y. Parce qu'on va se rencontrer à Roland-Garros, peut-être. cette année. Ben oui. Oh, le salaud. Il est fort. 15 floches. C'est très irrespectueux. Ah, je comprends pourquoi. Allez-y. Je comprends d'où vient ça. Vous voyez, tiens. Non, Voilà. ça s'appelle du volleyball. Faute. Alors, Ce sera dénoncé. Oh, joli. Quelle classe. On a gagné. Bravo. Voilà, on a gagné 4-1. Merci beaucoup. T'es vraiment malade, hein? Merci beaucoup Christophe Bourseillet, notre arbitre est parti. Merci Sandrine, merci Christophe, merci beaucoup Patrick Poivre d'Arvor. Donc on ira vous voir au Casino de Paris dans Patrick et ses fantômes. D'accord. Je rappelle que c'est le week-end du SIDAction. Il est important de se mobiliser en faisant un don, par téléphone en appelant au 110 ou sur le site internet www.sidaction.org. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. T'étais où? Tout de suite, Catherine et Liliane. Compris. Suivi du roi de Navarre et de Groland. Voilà, c'est un incasable, il avait disparu. Et puis n'oubliez pas, le rire n'est pas une opinion, mais une émotion.